Je perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Nelson Mandela, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission nommée Touche à tout. Une émission qui touche justement à toutes les dimensions. Alors, un sujet qui fâche ces derniers temps, la nomination du président du Haut Conseil des Églises des Réveils, le pasteur Godem Poyi. Nous avons de l'autre côté les présidents des Églises de Réveil au Congo, le pasteur Dodo Kamba, récemment empoisonné. Je dis bien empoisonné. Mesdames et messieurs, pour rien au monde, ne ratez cette émission. Et la surprise dans cette émission, nous avons fait venir pour vous, je l'appelle plus évangéliste, il est actuellement prophète. Il s'appelle prophète Roger Baka, à qui j'ai dit bienvenue et bonjour prophète. Merci beaucoup Arnold. Science sans religion, elle est boiteuse. Mais la religion sans science, elle est aveugle. Albert Einstein. Waouh, waouh, applaudissez quand même. Merci. En tout cas, généralement je commence avec des citations, lui aussi. Je t'emboîte les pas, je te dis Toujours. grand merci pour ce grand travail que tu es en train de faire pour le corps de Christ. Je dis un grand merci pour ceux qui nous prêtent leur temps pour pouvoir nous suivre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis. Passons des bons moments dans l'édification. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup à vous, prophète Roger Baka ou évangéliste Roger Baka. Ésaïe chapitre 60, le verset 21 au verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Le moindre deviendra une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses à leur temps. Ce qui qualifie quelqu'un pour le ministère Arnold, ce n'est pas les titres, c'est la disponibilité. Comme pour dire, moi je suis le moindre de tous. Dans la résonance, chacun des personnes, comme Jésus posa la question dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 14 jusqu'au verset 19, il pose la question aux apôtres. Il dit, aux yeux des hommes, qui dites-vous que je suis? Certains répondirent, tu es Jean-Baptiste. Les autres dirent, tu es Élie. Nous avons entendu. Mais enfin, il dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Je ne sais pas imposer à quelqu'un mon ministère. Je dis, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16 à 17. Je vais paraphraser. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre des choses que tu as vues et des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Vois, je te fais sortir du milieu de ces peuples païens vers qui je te renvoie, avec comme mission que tu leur ouvres les yeux, qu'ils sortent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et la bénédiction qu'il a promis à tous les sanctifiés. Ainsi, le canal par lequel il passe, qui est le canal d'opération, c'est Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 3. Ce qui fait de vous, on comprend. Lève-toi, très bien. Mais sois éclairé, une petite question car aussi. ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel est sur toi. Très bien, très bien. Permets-moi, voici les ténèbres couvrent la terre. Dieu dit, au moment où il m'a envoyé, lui, le créateur des cieux et de la terre, a vu le ténèbre. Mais il ajoute en bas, l'obscurité couvre le peuple. Donc tu verras qu'il parle de ténèbres, en même temps il parle de l'obscurité. Lisez dans Ésaïe 60, 1 à 2, vous verrez, il dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Mais l'obscurité couvre le peuple. Tu verras que quand tu parles de ténèbres, de l'obscurité, ça produit toujours ce qui est noir. Wow. Mais pourquoi fait-il la différence entre la terre et le peuple? Je suis le messager de la terre, je suis le messager du peuple. Mais au niveau de la terre, j'ai résolu les problèmes des ténèbres. Mais parmi le peuple, j'ai résolu les problèmes de l'obscurité. Or, le ténèbre, ce n'est pas l'obscurité la plus profonde. Le ténèbre est défini comme l'ignorance totale des dieux. Et donc, pris sous cet angle, l'obscurité est considérée comme le manque de connaissance. Voilà pourquoi Ésaïe dira dans son chapitre 9, un peuple qui vivait dans les ténèbres voit une lumière venir. La lumière correspond à la connaissance. Voilà pourquoi vous entendez dire dans l'expression biblique, la lumière
a de l'avantage sur le ténèbre. Autrement dit, Jean 8 et 32, la connaissance de Dieu chasse toute forme d'ignorance. Donc, je suis le messager des ignorants. Tu verras quelqu'un qui ne connaît pas le christianisme, il va choisir de commencer à me suivre parce qu'il a entendu l'oreille de la trompette des lumières qui chasse l'ignorance. Très bien, très bien, très bien. Vous avez bien décollé en parlant de la connaissance, justement, avant qu'on entre dans notre sujet. Quelles sont les hérésies qui ont été prêchées ici en RDC? Il y en a 4. Le premier, c'est faux enseignements. Faux enseignements. Ou des enseignements tronqués. Ici en RDC. Qui a produit l'obscurantisme. Ça a plongé le pays dans le noir le plus total. Le premier, c'est le message de la prospérité. Ils prennent pour appui 3e épître de Jean, le verset 2. Or, la lettre a pour écrivain Jean, mais a pour destinataire Gaius. Donc, par conséquent, ce n'est pas toi. 2. Gaius, dont on parle, a un don en lui. C'est le don de l'hospitalité. Donc, ce n'est pas ton don. 3. On souhaite que Gaius prospère à tous égards. Qu'il prospère physiquement, qu'il soit en bonne santé, comme prospère l'état de son âme. Donc, tu ne peux pas souhaiter la prospérité physique si cela n'est pas proportionnel à l'âme. Or, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, l'apôtre Paul dit ceci aux Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, et que tout votre être soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Or, l'on témoigne la vérité qui est dans Gaius, parce que Gaius est en train d'accomplir l'acte d'hospitalité. Il recevait de messagers qui n'avaient pas de bourse, qui n'avaient pas de moyens pour pouvoir dormir dans des auberges. Alors lui, il prenait ces messagers pour favoriser l'évangile. Il les recevait chez lui sans payer pour que l'œuvre de la mission avance. Et donc, vous verrez que la prospérité telle que prêchée ici au Congo n'a pas pour émanation l'esprit, la prospérité des dons. Ils veulent faire prospérer l'homme corps. Encore faut-il remarquer, cette prospérité du corps doit être proportionnelle à celle de l'âme. Or, l'âme a 3 facultés. L'âme a 3 facultés. L'esprit en a 3, le corps en a 5. Non, reprenez. Ça, on n'a pas compris. On a le corps, âme, esprit. Voilà. Mais il y a encore des dimensions. Donc, en Arnold, il y a 3 hommes. L'homme-esprit, avec ses facultés qui sont la communion, qui est définie comme la capacité d'entrer en contact avec la personne qui t'a mis au monde. C'est Dieu. 2. L'intuition. Quand tu entres en communion avec Dieu dans la prière, le Dieu qui a créé les yeux et les oreilles, n'aurait-il pas des yeux et des oreilles pour t'entendre? C'est-à-dire, quand tu auras prié, Dieu il va parler. Pour que tu aies la réponse de l'Éternel parmi les hommes et que tu trouves la solution, il y a un signal qu'on appelle un signal divin. Il y a un message que Dieu lui aussi doit te dire. Maintenant, quand tu veux écouter Dieu, lorsque tu as augmenté la communion qui est définie par la qualité de la prière que tu as vis-à-vis de celui qui t'a sauvé, automatiquement, cela augmente l'intuition, c'est la capacité d'écouter Dieu quand il parle. C'est comme ça qu'il y a des gens qui n'entendent jamais Dieu parler. Mais ils veulent commencer à écouter Dieu. Mais comment va-t-il écouter Dieu? Il n'a pas augmenté la vie de prière. 3e faculté de l'esprit, c'est la conscience. La conscience, c'est la voix de ton esprit. N'as-tu jamais entendu que quelqu'un te dit « J'ai l'impression que mon esprit me dit que je ne parte pas ». Cette voix-là, ça s'appelle la conscience. Il a reçu mandat de la part de l'Éternel d'approuver et de désapprouver tes actions. Les approuver quand ça va dans la ligne directionnelle de Dieu, positivement par rapport à la volonté de Dieu, il t'approuve. Mais lorsque tu t'engages dans des choses que Dieu ne veut pas, il y a une voix de ton esprit qui peut ne pas être audible, mais qui te dit que ce que tu fais est mauvais. Maintenant, ces 3 facultés-là, c'est pour exercer les contacts entre l'homme et Dieu. Au niveau de l'âme, nous avons encore des facultés. L'intellect, la volonté, les pensées. Tout ça, ce sont des facultés de l'âme. Maintenant, l'intellect est au niveau de l'âme.
Voilà pourquoi nous suggérons, selon Jacques, qui dit, recevez avec douceur cette parole de l'Éternel plantée dans votre âme et qui pourra sauver vos âmes. C'est ainsi que Josué dira que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Autrement dit, il faut créer un endroit de dépôt pour emmagasiner l'intelligence biblique à l'intérieur de ton âme. C'est ainsi que tu verras, Jérémie 31 prophétise contre l'ancienne alliance pour proclamer la nouvelle. Il dit, cette fois-ci, je prendrai mes paroles, je les inscrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Donc, sans avoir stocké la parole de Dieu en toi, tu ne prospères pas. Maintenant, au niveau du corps, pour que le corps soit en bonne santé, tu as 5 facultés. Mais les 5 facultés du corps sont limitées dans le temps et dans l'espace. Premièrement, la vue. Tu ne peux pas voir les yeux fermés. Donc, la vue est limitée. 2. L'odorat. Tu ne pourras pas sentir quelque chose qui est à 10 km. C'est limité. L'ouïe. Tu ne peux pas entendre des choses qui se passent à Brazzaville maintenant. Le toucher et le goût. Toutes ces 5 facultés sont incapables de t'aider à servir Dieu. Voilà pourquoi si je rentre maintenant dans ta question, je commence par te dire, le message de la prospérité est un mensonge grossier du 21e siècle. Parce que la prospérité ne repose pas sur le corps. Il y repose au niveau de l'âme lorsque l'âme a une quantité exagérée de la connaissance de Dieu. Et quand cette âme est prospère, l'esprit devient prospère parce que la qualité de la prière dépend de la quantité de la connaissance que tu as de Dieu. Voilà pourquoi tu verras, Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, cette vérité-là repose au niveau de l'esprit. Deuxième message mensonger grossier. C'est le message de ce que nous appelons la délivrance des liens. La destruction des hôtels. Ça, ne touchez pas, ça c'est mon église. Bon. Restez dans les liens. Il s'agit de quel hôtel? Ça, on passe, on prend 3e. Ça, c'est mon église. Je vais prendre en bloc. Destruction des hôtels. C'est une fausseté aussi. Je prends en bloc. Délivrance des liens. Destruction des hôtels. Je vais essayer de paraphraser Romains. Paul dit aux épîtres de Romains, nous renversons les raisonnements et toute pensée qui s'oppose à la véritable connaissance de Dieu. Voici l'autel. Si vous avez entendu parler des hôtels, l'autel n'est pas la sorcellerie de ta famille. Ah, pasteur, là, vous nous embrouillez un peu. Je reviens non, là, on n'a pas compris. Je reviens. C'est ça l'autel que la Bible présente. Ah ouais, renversons l'autel. Détruisons l'autel. Renverser l'autel et détruire l'autel veut dire, selon l'approche de l'apôtre Paul aux épîtres de Romains, c'est renverser les raisonnements et les pensées qui s'opposent à la véritable connaissance de Dieu. Je vais prendre une référence, tu vas découvrir clairement ce que ça veut dire. Actes des apôtres, chapitre 7. Mesdames et messieurs, prenez acte à la maison. Actes des apôtres. Chapitre 7. Chapitre 7. Le verset 21 à 22. Tu vas voir maintenant qu'il y a des pensées qui sont les pensées de Arnold, que dans le langage spirituel, on appelle un hôtel. Un hôtel, c'est justement là où se réalise le culte, ou un sanctuaire. Or, quand tu parles d'un culte, tu parles d'une culture. Et partout où il y a une culture, il y a une divinité. Donc, tu as des pensées en toi qui sont devenues des dieux pour toi, en dehors desquels tu ne voudras pas continuer. Mais nos amis chez le pasteur Léopold Mutombo, c'est la destruction des hôtels, 42e chapitre que je salue aujourd'hui, d'ailleurs, vendredi, à 17h. 42e chapitre, la destruction des hôtels. Je respecte et je salue beaucoup. Que pensez-vous de ça? Je respecte et je salue beaucoup mon aîné, l'apôtre LMK, Léopold Mutombo, que je salue avec beaucoup de respect et de déférence. Mais je le prends le droit
de remettre en cause un raisonnement qui n'est pas biblique. Qu'est-ce que moi j'appelle autel qu'il faut renverser? Mon frère, lorsque vous allez dans Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 21 à 22, je vais lire. Oh. Et quand il y était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Qui est-ce qu'on a recueilli ici? C'est Moïse. Qui est-ce qu'on a élevé comme son fils? Moïse. Est-ce que fut-il élevé parmi les Hébreux? Non. Il fut élevé parmi les Égyptiens. C'est une première donne. Voici déjà une première donne. Deuxième donne, 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole, il était puissant en œuvre. C'est-à-dire, les raisonnements de Moïse a pris la forme des Égyptiens. Voici un autel. Cet autel empêche Moïse de connaître les dieux des Hébreux. Waouh. Parce qu'il fut instruit sur toute la sagesse. Je prends seulement l'expression sagesse. La sagesse, c'est la modération qu'on allie à l'intelligence que l'on a. Or, l'intelligence qu'il vient d'avoir, ça vient de l'Égypte. Comment va-t-il modérer son intelligence? Parce que toute ta façon de régler le problème est égyptien. Je te montre un cas. Moïse va sortir un bon matin. Exode, chapitre 2, Exode 3, jusqu'à 4. Il va se rendre compte des pénibles travaux imposés par Pharaon à ses frères hébreux. La Bible dit dans ses raisonnements, dans sa sagesse, dans son autel de voir les choses, dans sa culture de voir les choses, dans son culte. Voici l'autel. Il y a une divinité. Quelle est cette divinité? Vous allez découvrir cette divinité par sa façon d'agir. Si tu veux connaître le caractère de quelqu'un, regarde à répétition ce qu'il est en train de faire et à quoi il consacre son temps. Tu sauras qui est son Dieu. Moïse regarda à gauche. Il ne vit personne. Il regarda à droite. Voyant qu'il n'avait personne, il frappa l'Égyptien, le tua et l'enterra. Comme pour dire, la culture de l'autel de la pensée de Moïse s'appelle la violence. Et c'est ce qu'il a appris en Égypte. Toi, tu as ta famille, tu sais ce que tu as appris. Quelle est la manière dont vous résolvez les problèmes dans votre famille? Comment parlez-vous lorsqu'il y a des problèmes? Voici l'autel. Dieu devait transformer Moïse pour changer cette façon de voir les choses qui est autel qu'il faut renverser. Voilà pourquoi Paul dit, nous renversons les raisonnements. Tu ne peux pas servir Dieu. S'il y a une chose que Dieu abhorre, s'il y a une chose que Dieu refuse, c'est la pensée humaine. Or, un homme qui multiplie des prières, qui multiplie des jeûnes, qui multiplie des impositions de main, s'il ne change pas son caractère, cet homme n'aura rien. Et je dis à ceux qui suivent le 42e chapitre, revoyez votre façon de vivre. Parce que mieux vaut changer de caractère que de venir renverser l'autel du divorce. Sa mère a divorcé, elle aussi, elle a ce même problème. C'est pas des liens, ça. Le problème, ce n'est pas ça. Il fallait savoir quel était le caractère et le comportement de sa maman pour qu'on la chasse. C'est pas spirituel. Pour qu'on la chasse. Quand Moïse tue quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a-t-il de spirituel? C'est parce qu'on l'a appris comme je citerai à tel type de commune. Dans son raisonnement. Voilà. L'éducation. Maintenant, il faut remplacer ton raisonnement par l'implantation de la parole de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle le salut de l'homme âme. Mais on a des cas, évangélistes, c'est des tribus. Par exemple, en RDC, on dit les Bengales, ceux de l'Équateur sont un peu brutales. Et quand ils viennent à l'église, ils doivent passer par la délivrance. Alors, les Louba et autres. Alors, que pensez-vous de la délivrance alors? Dans Chez vous, ça n'existe pas. Dans ces cas, pourquoi vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici toutes choses anciennes sont passées, y compris les Kimungala, c'est passé. Autrement dit, c'est vous qui dites aux gens que Jésus n'a pas accompli la délivrance totale et que vous pouvez continuer. Chez vous, la délivrance n'existe pas. La délivrance est un acte qui consiste à délivrer une personne d'une souffrance qui est plus que lui, d'une force qui est plus qu'elle. Et tu sais quelle est la force la plus puissante?
c'est le péché. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas Christ est venu nous sauver des péchés au pluriel. Non. Christ a vaincu le péché au singulier. Lorsque tu entres dans une parcelle et qu'il y a un grand arbre qui dérange toute la maison et que tu te décides de couper cet arbre, tu ne commences pas par des feuilles. Tu ne commences pas par des étapes. Si tu es un bon, tu coupes la racine. Waouh, applaudissez pour ça quand même, extraordinaire. Ça veut dire que quand quelle sagesse. Lorsque un arbre tombe, est-ce qu'il sèche le même jour? Non. Le feuille sèche le même jour? Non. Les étapes sèchent le même jour? Non. C'est ça recevoir Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Jésus vient de couper la racine qui alimentait tes péchés. Jésus vient de couper la racine qui te rendait impudique. Jésus vient de couper la racine qui te rendrait idolâtre. Maintenant, ce que les hommes doivent savoir, laissez aux feuilles le temps. Vous verrez que ça va commencer à perdre sa verdure. Amen. Ça veut dire quoi? Le salut de l'homme esprit est différent du salut de l'homme âme. Le salut de l'homme âme est différent du salut de l'homme corps. Il y a tellement de choses à dire. Donc la première chose, ça consiste à libérer l'homme de la captivité du péché. Et il n'y a aucun pasteur qui peut te délivrer de cela. Ce n'est que Romains 19. Ce n'est que Jean chapitre 1. Poursuivez, je vous laisse. Que pensez-vous de réclamations alors? Les gens qui vous suivent. Non. Les réclamations. Je pense qu'aujourd'hui, dans Matthieu 22, verset 29, la Bible dit, vous êtes dans l'erreur. Oracle de Jésus-Christ de Nazareth, pas moi. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Lorsque vous dites à quelqu'un qu'il est réclamé, qu'est-ce que cela veut-il dire? C'est simple. Sagesse de ce monde. Celui qui n'avance pas recule. En Jésus, nous n'avons qu'une seule position. La meilleure façon de garder l'équilibre de la vie, c'est comme faire le jeu du vélo. Continuer à avancer. Waouh, extraordinaire. Albert Einstein. Albert Einstein. Tu perds de l'équilibre spirituel quand tu te tiens sur place. Waouh, ça c'est extraordinaire. C'est ainsi que lorsque Moïse est sorti de la maison de Pharaon, il a contemplé le désert. La gloire de l'Égypte s'est transformée en pierre, en poussière, en garrigue. Combien de chrétiens ont remarqué que depuis qu'ils prient, la situation devient de plus en plus difficile? Beaucoup. Parce que justement, plus tu avances dans le désert, plus les pyramides de l'Égypte s'éloignent derrière toi. Ne contemple la révélation, c'est quoi? Ne contemple pas la poussière qui te fait mal. Ne te lamente pas des pierres, des garrigues et de manque d'eau. Derrière toi, il y a des images qui disparaissent. Plus Moïse avançait dans le désert, plus il tournait les regards, il ne voyait plus les pyramides. Comme pour dire, le diable n'a pas le pouvoir de te réclamer. Lorsque tu appliques la référence biblique qui dit, Amen. Affermissez-vous d'autant plus à accroître votre vocation, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. J'exhorte ceux qui sont à la maison de savoir une chose. Un disciple qui s'appelle Simon, aujourd'hui Pierre, Christ lui a dit ouvertement, le diable t'a réclamé. D'où, voilà là où la phrase qu'il prend. Pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Autrement dit, dans le ministère, avant d'assumer le leadership des autres, tu dois passer par les délais préparatoires de l'épreuve du diable pour aiguiser ton caractère. C'est ainsi que la réclamation ne consiste pas que le mariage soit interrompu. Non. Tout ce que je vous ai dit est esprit et vie. Jean chapitre 6, le verset 63. Cette promesse ne touche pas les choses matérielles. Le diable réclame ta richesse. Fou. Je vais regarder en face. Très bien. Je dis à ceux qui me suivent, le diable ne combat pas votre mariage. Le diable ne combat pas votre matériel. Le diable ne combat pas tout ce que vous avez comme richesse. La seule chose que le diable réclame, c'est la chose pour laquelle Christ a prié pour Pierre. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Le diable combat la foi. Waouh. Pas les biens matériels. Le diable combat la foi. Pas les biens matériels. Lui aussi touche la racine. Oui. Et notre racine, c'est la foi, selon votre réflexion. Si
Tu perds la foi, tu as perdu la voie à suivre. Voilà pourquoi, pour égarer un chrétien, le diable multiplie des épreuves en le poussant à oublier la promesse de sa foi. Non, attendez d'abord. Je vais dire ceci. Montre-nous comment prier. Parce que nous, on prie, on chasse. On est dans les combats spirituels. Nous, on prie pour avoir l'argent. Nous, on prie pour être délivrés des liens. Nous, on prie pour... Donc, apparemment, nous sommes dans une fausseté. Montre-nous comment prier. Je vais essayer de prendre la parole de l'Éternel pour ainsi te dire dans Matthieu. Voilà ce que dit la parole de l'Éternel. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, Christ est en train de discuter avec ses apôtres. Il leur dit, je vais vous apprendre comment prier. Voilà ce qu'il dit. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Matthieu chapitre 6, le verset 5. Je ne dis pas que c'est Paul qui a dit. Je ne dis pas que c'est Jérémie qui a dit. J'ai dit le Fils de Dieu vivant. Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3. Après avoir parlé par la bouche des prophètes à nos pères, de plusieurs manières et à plusieurs reprises, aujourd'hui l'Éternel nous parle par son Fils. Et le Fils a dit dans Matthieu 6, le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier dans le coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont déjà les récompenses. Lorsque tu dis, Seigneur, je te prie ici, Colo, je veux que dans cette église. Tu vois comme les gens t'écoutent là. Dieu pense que tu avais besoin d'une récompense. Que les gens sachent que tu pries beaucoup. Il te bénit. Il y aura beaucoup de gens qui vont savoir que tu pries beaucoup. Mais la réponse à ces problèmes-là, il ne donnera pas. 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Maintenant, par rapport à tout ce que tu as dit, c'est 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Écoute pourquoi. Comme le païen. Donc, ce qui multiplie trop de vaines paroles, Tinda Moto, Bengana Balien, Kataba Hotel, renversé, Ganga Ganga. Dieu dit, je ne parle pas des marques. Parce que les gens risquent de douter. Prenez votre Bible dans Matthieu chapitre 6 et 7. Il dit, quand vous priez, ne faites pas quoi? Ne multipliez pas de vaines paroles. La question est de savoir maintenant. Vous chassez. Tu as dit, vous chassez quoi? Les démons. On est dans le combat spirituel, la destruction des hôtels, les réclamations. Regarde le style, comment vous chassez. Il y a un monsieur qui se tient devant vous, qui canalise votre foi et votre prière. C'est lui qui oriente vos requêtes. Alors que Jérémie 31, 31 dit, plus personne ne vous enseignera. Confirmé par Jean chapitre 14, le verset 16, ratifié par Jean 16, 14. Quand viendra le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Ça veut dire quoi? Ne multipliez pas de vaines paroles. Je te donne de vaines paroles que je connais. Par exemple, donne-moi un cas. Par exemple, moi, je suis en train de... Ce soir, je demande à tout le monde qui est là. Chasse les démons de ton père. Les esprits mauvais de tes ancêtres qui sont entrés à toi. L'alcool que ton père était en train de prendre. Chasse-le maintenant au nom de Jésus. Lui, il prend. J'envoie le feu à Lingala. Moto et Tumba. Papa Nabiso. Attends. Éphésiens chapitre 6. Le verset 12, 13 jusqu'à 18. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton père est chair, ton père est sang. Pourquoi tu luttes contre lui? Jean chapitre 4, le verset 24b. Car Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il y a 3 dimensions qui ont besoin de sentir la puissance de la parole et de la prière. Les dominations spirituelles, toujours. Les principautés spirituelles, terrestres. Véritable quartier général du mal. Car c'est dans ces lieux-là où se prennent des décisions qui affectent le destin de l'Église et de tous ceux qui prient. Donc, tu ne peux pas lutter dans une prière par des vaines paroles en t'attaquant aux êtres humains.
La ruse du diable consiste à orienter ton attention dans la prière vers des choses qui n'ont pas d'utilité. Pardon, prophète, vous avez beaucoup décollé. Vous avez enseigné ici, il y en a 4, hein, on a déjà 2. Avant qu'on entre sur d'autres sujets, la prospérité, la destruction des hôtels. Et je ne t'ai pas donné la base de la prospérité. Mais je voulais seulement... Je voulais quand même, quand tu donnes, je te donne aussi la base de la prospérité. Pose la question. Ok, je voulais une petite question, ça c'est vous personnellement. Vous avez fait beaucoup d'années aussi dans une église où un ténor de la prospérité était, je cite, le pasteur Sonny Kafuta. Vous aussi, vous étiez comme Moïse ou à ces moments-là, vous avez quel niveau? Parce que celui qui vous a enseigné comme votre, je ne dirais pas père, parce que vous m'avez dit de ne plus appeler père spirituel. Votre enseignant principal qu'on connaît, moi je dirais votre père spirituel, c'est lui et le pasteur coutumier, les autres qui ont prêché sur la prospérité. Vous, c'était quoi votre position? Bon, vous étiez aussi dans l'erreur. J'ai béni l'Éternel en 1997. J'étais déjà à l'université de Kinshasa, dans la faculté des sciences économiques. Vers 2001, je finissais déjà la première année de graduat. J'ai eu la passion d'aimer Dieu. Et là, ça va t'étonner. J'ai commencé à chercher à découvrir quel est le pasteur que je dois suivre. Parce que je viens de la colline inspirée, s'il te plaît. C'est un temple du savoir. Je cite et je salue des pasteurs tels que Kabea Chikuku, le professeur Bo. En tout cas, ça fait longtemps. Non. Je voulais parler du professeur qui donne le cours de mathématiques économiques. Bosenga, Bofekilouka. Ok. Je saluerai des professeurs tels que Mukoko Samba, statistique. Daniel Mukoko Samba, statistique. Daniel Mukoko Samba. Ils m'ont donné cours. Regarde des gens que je Le professeur Mabi Mulumba. Le professeur Kinzonzi Mvutokidi. Kinzonzi. Comptabilité. Donc, c'est-à-dire que c'était le rendez-vous du savoir. En sortant de l'université, j'avais la passion de découvrir la science. C'est là où j'avais 2 personnes, je dis que ça va t'étonner, qui m'ont le plus frappé. Il s'agit du général Sonny Kafuta Rockman, dont le message intitulé « La compréhension de la vision ». Je le salue. Chapeau très bas. Tu as affecté mon ministère. Le deuxième, ça va t'étonner. C'est l'apôtre Mutombo Kalombo. Léopold Mutombo. Comme message, le chandelier. Je vis un homme qui introduisait la main dans le cadavre du lion que Samson avait tué. Il en faisait sortir le miel. Il ne mangeait pas seul. Mais il donnait aussi à ses contemporains, son père et sa mère. Mais il ne touchait pas les cadavres. Il te révélait la composition du tabernacle. Il te parlait du chandelier, de son explication en termes de voiles déchirées. Je dis, ces gens ont de la parole. Je parle du pasteur Mutombo Kalombo de 2001, 2002, 2003. Et je parle du message chandelier. Quand j'ai appris cela, je suis allé travailler chez le révérend Sonny Kafuta Rockman. Je ne suis pas allé dans l'armée de l'Éternel. Il faut que les gens enlèvent cette désillusion de leur tête. Moi, je ne suis pas membre de l'armée de l'Éternel. Je suis un esprit libre que Dieu a envoyé chez le général Sonny Kafuta, que je reconnais à juste titre comme mon introducteur. Il m'a retrouvé dans la sommation des capacités avec l'opportunité de passer à la télé pour faire voir à tout le monde. Il est comme mon Jean-Baptiste. On appelle introducteur, c'est quelqu'un qui t'introduit. En fait, c'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience, comme dit la Bible. À ce temps-là, paru Jean-Baptiste. Pourquoi vous ne l'appelez pas père? Parce que dans la Bible, nous voyons, Paul illustre bien que Timothée, son fils qu'il a engendré, il envoie. Dans 1 Timothée 4, 17, justement, il y a un pasteur qui nous a envoyé ça. Je t'ajoute même... Pourquoi vous n'appelez pas Sonny Kafuta votre père? Je t'ajoute même 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 2 à 3. Mesdames et messieurs, c'est quand même quelque chose qui a fait couler de l'encre. En 2-4 minutes, on va essayer de résoudre cela. Je vais lire. Il t'a donné 1 Timothée 4, 15. Et puis 4, 17. 4, 17. Et puis 1 Timothée 1, 2. Je vais lire tout ça pour que vous appreniez la différence. On commence par 1 Timothée combien? 4, 17. Lisons. Voilà ce que dit la parole de l'Éternel. Dans 1 Timothée 2,
1 Timothée 1, 2 à 3, excusez-moi. J'exhorte donc, ayant toutes choses, à faire de prières, de supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. 2. Pour le roi. Ça, je suis dans 2. Hein? 2, oui. Tu vas lire, écoute, je vais rentrer dans 1. Pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute honnêteté. Ça, c'est la composition du travail donné aux disciples. Prier pour le roi, prier pour tout le monde, en toute honnêteté. Tu vois le mot honnêteté? Ça fait partie des enseignements. En toute sincérité, ça fait partie des enseignements. Maintenant, quand Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 1, 1 Timothée 1. 2, je lis. À Timothée. Mon enfant. Mon enfant légitime. Ok. En la foi. Je viens. On continue. 1 Timothée 1. Mon enfant légitime en la foi. Tu as entendu, il a dit mon enfant légitime spirituel. Les gens doivent apprendre à ne pas falsifier les Écritures. Mon enfant légitime dans la foi. La foi est définie de 2 manières. La première manière, c'est Hébreux 11, 1 à 2. Cela ne nous concerne pas parce que c'est une simple assurance. Mais la foi en tant que l'ensemble de l'enseignement doctrinal que j'ai évoqué dans 1 Timothée 2, 1 à 2. Paul ne dit pas que Timothée est son fils spirituel. Lis bien les Écritures, peut-être celui qui t'a donné n'a pas veillé. Il a dit, mon enfant que j'ai engendré dans la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données. Déjà, vous découvrez, mesdames et messieurs, que s'il faut contredire ce que je dis, vous ne devriez pas donner cette référence. Nous parlons de l'enfant spirituel et du père spirituel. Je peux t'engendrer dans la foi, c'est-à-dire je t'ai transmis les fondements du christianisme. Les dépôts, c'est comme ça que Paul l'appelle. Attends, il y a une référence que j'aime bien. Je veux que toi aussi tu le prennes. C'est dans 2 Timothée chapitre 1. Le verset 13 au verset 14. Là, tu verras. 13, 14. C'est là où on parle maintenant de la foi. Tu comprendras, la foi renferme quel message? Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ les modèles des saines paroles que tu as reçues de moi. La foi, c'est l'ensemble des saines paroles que Paul a transmises à Timothée. La foi, c'est l'ensemble des saines paroles que Paul a transmises à Timothée. On va aller bref, parce qu'on va... Non, va maintenant, je veux que tu clôtures par le verset 14. On va seulement là. Et puis, 14. Oui. 2 Timothée 1, 14. Oui, 2 Timothée 1, 14. Ok. Garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde les bons dépôts. C'est-à-dire que quand Paul dit la foi, il appelle cela dépôt. Il appelle ça les saines lettres. Mais il ajoute quoi? Garde quoi? Les bons dépôts. De quoi? Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Est-ce que c'est lui qui garde les dépôts? Comment peut-il, lui, Paul, ne pas garder les dépôts? Il dit, par le Saint-Esprit qui habite en toi. Donc, il reconnaît que lui n'est que communicateur de la lettre. Où voulez-vous en venir? Je vais en venir au point où je dis aux gens ceci. Lorsque vous allez dans 1 Corinthiens 4, 15, pour paraphraser avec Deutéronome, plutôt je voulais dire Matthieu chapitre 23, le verset 8 à 9, conclure avec Ephésiens chapitre 2, le verset 8. Mesdames et messieurs, suivez-moi très bien. Dans Ephésiens 2, 19 à 21, sentez-vous à l'aise. Avec Arnold, nous allons traverser chaque semaine, expliquer clairement les Écritures. Exact. Il dit dans Ephésiens 2, 18 à 19, 20, 21, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire, vous avez été construits, parce que le verbe édifier est tiré du mot grec, oikodomeo, construire une habitation, construire une maison. Il dit maintenant, vous avez été construits sur le fondement des apôtres et des prophètes. Or, tu viens de me donner la référence où l'on dit, Paul dit, Timothée mon fils, que j'ai engendré dans la foi.
Ça, c'est un apôtre qui parle. Nous acceptons, oui, il peut nous édifier. Mais dans Matthieu chapitre 23, le verset 9, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit ceci. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Matthieu 23. 23. 9. Et n'appelez personne sur la terre. Votre père. Votre père. Mais toi, Car un seul est votre père. c'est qui? C'est lui qui est dans les cieux. Mais regarde ce qu'on ajoute en bas. Ne vous faites pas appeler directeur. Non, tu verras une expression là. Vous êtes tous frères. Car un seul est votre directeur. Ah. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ça, c'est ce que ça continue. Il y a une référence. Va dans 8, hein? Ça nous permet de... Dans 8. Ouais. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. C'est-à-dire, c'est d'abord interdit. Ne vous faites pas appeler Seigneur. Car un seul est votre maître. Ok, ça c'est bon. Et vous êtes tous frères. Mutombo Kalombo, Frères. d'Arnold. Frères. Sonika Fouta. Ah non, 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 non. Il y a Frère. quand même une hiérarchie. C'est là où tu vas entrer dans la notion des aînés dans la foi. Mais nous sommes des frères. Tous, nous sommes des frères. Que tu parles de Albert Kankenza, Frères. tu parles de Mukuna, Frères. nous, Godin Poi, Frères. c'est ton frère. Et je te le dis, c'est Roger que Baka, frère. je suis moi là, malgré tout ce que je dis là. Je suis ton frère. Personne n'est supérieur à l'autre. Personne n'est supérieur à l'autre car vous êtes tous Mais frères. pourquoi vous prenez la dîme, nos dîmes? C'est une matière très sensible. La dîme est une des notions. Parce que vous êtes supérieur à nous. C'est une notion très controversée. Je reprends. Une petite parenthèse. Hébreux chapitre Si nous 1. sommes tous frères, Si nous sommes tous frères, pourquoi vous prenez la dîme? justement, j'en viens. Dans l'ancien temps, ils n'étaient pas tous frères. C'est la religion préparatoire. Il y avait 3 fonctions. Les gens qui étaient mis à part. Les fonctions du sacerdoce, les fonctions royales. Ensuite, il y avait les fonctions prophétiques. Dieu avait mis à part certaines personnes pour l'exercice de ces 3 fonctions. Mais Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2, je répète. Après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières et à plusieurs reprises, par la bouche des prophètes, Dieu nous parle maintenant par son Fils. Comme pour dire, la religion de l'Ancien Testament, elle est préparatoire, elle n'est pas définitive. Maintenant, si tu poses la question, pourquoi recevez-vous la dîme? Je commence par t'appuyer, je ne reçois pas la dîme, moi. Comment vous faites alors? Pour construire votre église, pour votre transport, comment vous faites? Voici des éléments, selon l'apôtre Paul, qui posent problème. Vous ne recevez pas la dîme. Verset contre verset, moi je vous donne Malachie. Ok. Malachie se trouve dans quel livre? L'ancienne alliance. Ok, tu vois que ça ne peut pas être appliqué dans la nouvelle alliance. Voilà. C'est pourquoi je te dis, tous qui ont relayé le message de la dîme n'ont relayé le message seulement que de Moïse. Or, Ok. Malachie parle de ce que Moïse a dit. Mais maintenant, nous parlons de ce que le Fils a dit. Donc on ne peut plus donner la dîme à l'église. Moi d'abord, je ne reçois pas la dîme. Tu sais pourquoi? Premièrement, il y aura des questions qui seront posées, mais ça doit faire l'objet de toute une émission. Je prends le premier point. Comment définissez-vous la dîme? Bon, c'est moi qui pose des questions. C'est le 1/10. Tu avais la réponse, fils de l'apôtre Mutombo. Tu l'avais. Que je salue en passant. C'est le 1/10 de la récolte annuelle. Voici le premier mensonge. La dîme ne se perçoit pas la fin du mois. Parce que la dîme est annuelle, c'est comme l'impôt. Non, 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 reprenez ça. On n'a pas compris. C'est pendant 12 mois. C'est la production annuelle qui était donnée dans les 1% ou dans les 10%. Ça veut dire quoi? Il y avait la dîme végétale. Il y avait la dîme animale et la dîme des graines. C'est-à-dire qu'on attendait la production annuelle. On prenait le 1/10 de la production et on les ramenait pour faire vivre les orphelins, les veuves, et pour le ministère prendre soin des Lévites. Soyons clairs. Cette dîme était prélevée parce que le peuple avait une vie qu'on appelait une vie nomade.
Mais il est arrivé, à un moment donné, l'Éternel, dans le livre de Genèse, chapitre 49, il a attribué des terres à chacun. C'est-à-dire le peuple Israël a quitté le nomadisme, il est entré dans le sédentarisme. Autrement dit, la tribu de Juda a sa portion des terres, mais la tribu de Benjamin en a aussi. Or, l'exercice annuel de la remise de la dîme peut tomber dans une partie des terres très éloignées. C'est comme si on dit aujourd'hui que les Lévites habiteraient Nsélé. Donc, il faut que tout le monde prenne sa dîme, aille vers le lieu où on va célébrer l'agneau pascal. Mais maintenant, écoute-moi très bien. Quelqu'un qui a produit des camions, des pondous, il va l'amener comment là-bas? C'est comme ça que la dîme végétale est tombée et Moïse a donné une nouvelle loi. Que celui qui n'est pas capable de transporter la quantité de biens qu'il a, peut les vendre. Et lorsqu'il les vend, en dommage, il paye à l'Éternel les 1/5 de ce qu'il a vendu, il ajoute. Mais si une seule chose qu'on a refusée, vous ne vendrez pas la dîme animale. Parce que l'animal représente la préfiguration de Christ. S'il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, il le faisait avec un animal. Donc tu ne peux pas vendre l'animal parce que c'est la préfiguration de Christ qui viendra prendre nos péchés. C'est ainsi qu'on remettait la dîme à la fin de l'année. Mais je pose une question, en toute honnêteté. Pasteur, pourquoi vous prélevez la dîme chaque mois? C'est une question que vous devez expliquer aux gens. Deuxième chose, la contrainte extérieure, ça veut dire, tu ne peux pas donner à Dieu 12%. 12%. Moi encore 8%. Si tu donnes 13, tu pêches. Parce que la dîme, c'est le 1/10. Tu dois calculer, même s'il faut compter les graines. Il y avait des sacrificateurs qui avaient mandat de compter les graines. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte de 10%. Mais si donc nous devons continuer avec cette contrainte de 10%, que dites-vous de 2 Corinthiens, chapitre 9, on doit prendre le verset 7. C'est une question posée. On a toute une émission pour ça. Je vais seulement poser la question, ils me répondront et nous allons commenter. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Ce n'est plus 10%. Que chacun donne. Là, les 10% tombent. Dites la vérité au peuple de Dieu et libérez-les. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. On ajoute sans tristesse. Ne les attristez pas quand vous leur demandez la dîme. Puisque vous les demandez, ne les attristez pas. On ajoute. Sans contrainte, ne les forcez pas. Il n'en a pas, il ne donne pas. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Très bien, très bien. Arrêtez-vous là parce qu'on aura une émission sur les offrandes, les holocaustes, les dîmes. Vous allez nous expliquer tout ça, même l'origine de la dîme. On aura toute une émission sur ça la semaine prochaine. Ça sera spécial dîme avec vous. Mais en attendant, on avait annoncé un sujet. Vous allez prendre la vidéo. Merci. Si je peux vous aider avec les volumes. C'est ce passage qui crée la confusion. A été décrit dans l'Ancien Testament que Dieu a appelé les homosexuels. C'est ce passage qui crée la confusion dans leur tête. Les Africains doivent comprendre que Dieu même commet des erreurs parfois. Tout n'est pas parfait dans la vie. Dieu s'est trompé sur le cas des homosexuels. Et aujourd'hui, Dieu passe par sa sainte église pour désormais donner une chance aux homosexuels et même ceux d'Afrique. Notre Seigneur est merveilleux. Merci beaucoup, le prophète. Ça, c'est le pape. Vous avez dit que l'ancienne alliance est tombée. L'homosexualité, c'est dans l'ancienne alliance. Non, je dis c'est l'ombre des choses à venir. S'il vous plaît, cette émission passe sur Internet. Pour qu'on ne bloque pas quand on parle de l'homosexualité, utilisez beaucoup de sagesse parce qu'on venait de rencontrer un problème. C'est quoi votre réaction après cette vidéo? Dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Et je demande aux gens de lire le verset 4. Dieu s'est trompé. Apocalypse 13, le verset 1, et je lirai le verset 4. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces têtes, sur ces cornes, 10 diadèmes.
Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Je vais te poser une question. Nous avons combien de mers? C'est moi qui réponds. La mer, la principale mer que nous avons, ça s'appelle la mer Méditerranée. Jean, déjà à cette époque, il voyait une bête monter de la mer. Si vous regardez au-dessus de la mer, il y a une précision qui est donnée. Cette bête avait 7 têtes. Si vous allez dans les recherches des cultures, on vous dira que l'Italie, on l'appelle le pays à 7 montagnes. Donc la bête doit sortir du pays à 7 têtes. Mais ce pays est au-dessus de la mer Méditerranée. Cette bête a une particularité. 4. Écoute la particularité. Ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Maintenant, lis le verset 5 pour que tu voies les hérésies de la bête. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème. Voici des paroles arrogantes et des paroles de blasphème. Allez jusqu'à dire la créature créée va dire à son créateur. Ça vous a choqué apparemment? Non, ça devait choquer les gens qui sont membres de sa communauté. Est-ce qu'une créature peut-il reprocher son créateur? Jusqu'à dire que Dieu a commis des erreurs. Et quand il dit que Dieu a commis des erreurs, il parle de quoi? Dieu a brûlé les homosexualités. Oui, parce que je vais éviter les mots comme tu l'as dit. On évitait très bien, merci beaucoup. Moi, je préfère... Il y a maintenant beaucoup de choses sur Internet. Je vais respecter le consigne de la communauté. Quelle était l'erreur que Dieu a commise? C'était de dire que les hommes qui se prennent entre hommes et que les femmes qui se prennent entre femmes, comprenez quand je dis prendre, c'est pour des raisons de respect des mots, que Dieu aurait commis une erreur pour ces gens-là. Mais je suis désolé. Je te signale que Paul a écrit une lettre à l'église de Rome. Si Dieu a commis l'erreur, Saint Paul a commis l'erreur aussi à décrire à Rome. Parce que nous avons des églises aujourd'hui qui dépendent totalement de Rome. N'est-ce pas qu'on reconnaît notre Saint Pierre et notre Saint Paul comme étant des colonnes dans l'église de Rome? Alors si vous allez dans les épîtres qu'on a écrit aux Romains, cette ville au-dessus ou ce pays au-dessus de la mer, avec cette tête, si Dieu a commis l'erreur, donc ce qui a été dit à Rome, c'est aussi une erreur. Je vais lire. Allons-y. Romains, chapitre 1. Il vous reste 1 minute pour ça. Le verset 26 à 27, je paraphrase. Écoute-moi bien. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Contre nature. L'usage des choses en ce qui est contre nature. Contre nature. Maintenant, écoute l'explication qu'il dit. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant avec un homme des choses infâmes. Donc, tout homme qui court derrière un homme commet l'infamie. Église de Rome. Peut-être que le pape aurait oublié ses origines. Ou parce que peut-être il n'est pas du tout le pape romain, il viendrait d'un autre pays. Mais en tout cas, Rome reconnaît qu'un homme ne doit pas courir derrière un homme, une femme ne doit pas courir. La Bible condamne ça. L'église de Rome, parce que toi tu me parles de lui. Moi je te dis que entre lui et Rome, qui a vécu avant? Rome. S'il respecte Rome, il doit respecter cette parole. Très bien. Sa présence ici, le 31 janvier, en RDC, prophétiquement, comment vous voyez ça? Bon, je pense que il y a une chose très importante.
Quand tu veux comprendre le mouvement des hautes personnalités dans le monde, il faut connaître toutes leurs trajectoires. Tu sais que le pape a raté de venir ici une fois. Exact. Et tu sais que bouleverser le calendrier des papes est une histoire très difficile depuis l'histoire de l'humanité. Changer les programmes des papes, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière aléatoire. Il y a toujours quelque chose de caché derrière. Il a raté de venir. Bon, on entend qu'il vient. Moi, je te pose une question. Regarde, moi, ce que j'ai appris. Je salue toute la communauté qui dépend de lui, avec tout le respect. Il vient d'abord au Congo, n'est-ce pas? Et tu sais, après le Congo, il va où? Il ira où? Au Soudan. Et tu sais, après le Soudan, il ira où? Au Rwanda. Pourquoi ce mouvement? Qu'est-ce qu'il y a au Congo? Tentative de balkanisation. Ne nous dites pas ça. Le pape est porteur d'un message à celui qui va le recevoir sur la situation de l'Est, sur la situation politico, sur la continuité de ce que nous attendons comme élection, ou sur une probable recommandation de la communauté internationale. Le pape, un serviteur de Dieu, peut jouer ce rôle. Je t'informe que l'Italie et Rome font partie de la communauté de puissance. Regarde bien pendant le Covid. Le pape a reçu Biden. En anglais, Biden. Le pape a reçu Macron. Je pense que tu sais que tous les présidents africains, après leur prestation de serment, font toujours un petit tour au Vatican. Exactement. Tu penses que c'est pour contempler les beaux yeux du pape? Il y a une vérité cachée là. Le monde est dirigé par des secrets. Le monde est dirigé par des codes. Tu ne peux pas jouir d'une certaine parcelle d'impérium du pouvoir sans connaître le nouvel ordre mondial. Il vient ici pour une mission. Le pape est porteur d'un message. Si ça réussit, eh bien, on peut espérer un Congo calme. Mais si le message ne passe pas, attendez-vous qu'après le pape, nous ayons un nouvel ordre. Pourquoi il choisit le Congo? Parce que la partie Est, violentée par le Rwanda, est devenue the Eastern African Community. Ça veut dire... L'EAC. Ça veut dire en français. Il faut le dire en français pour que les pays... Allez-y, allez-y. C'est la communauté africaine des pays de l'Est. Or, la partie que vous appelez aujourd'hui EAC s'appelait hier Kivu. Kivu. Mais c'est une zone tampon. Qu'est-ce qu'on appelle en français zone tampon? C'est une zone qui n'appartient à personne. À personne. Pourquoi le pape vient? Regarde maintenant cette réalité. J'ai suivi le sénateur américain qui a dit il sera difficile aux forces de FARDC de récupérer la partie Est, qu'il faille trouver un statut pour cette partie-là. Quand on dit qu'une zone devient tampon, c'est-à-dire qu'on empêcherait aux FARDC d'attaquer. On empêcherait au M23 d'attaquer. Maintenant, si tu veux comprendre le vrai sens des termes, regarde lorsqu'il quittera la RDC. Il ira au Soudan, balkanisé. Soudan du Nord, Soudan du Sud. Lorsqu'il quittera au Soudan, puisque politiquement, il ne peut pas se rendre directement au Rwanda qui nous attaque, il faut créer une transition pour bouleverser l'intelligence des fourbes. Mais les Congolais ne sont plus des dupes. Vous pensez qu'avec Félix Tshisekedi, tout ça peut passer? Je salue le président de la République. Puisque tu poses la question, ma question est de savoir aussi, qui reçoit le pape ici? C'est le peuple congolais ou le président? C'est l'église catholique ou le président? Question. Si vous me dites que c'est le président, alors je vous dirai ce qu'il vient dire. Si vous me dites que c'est l'église, alors je vous dirai quel est le cahier des charges on veut donner à l'église catholique à la veille des élections. Si c'est le peuple congolais, alors je pose la question, va-t-il se rendre à l'Est? Je pense que il y a une décision qui a été prise sur le Congo. Et le président se bat de partir ça et là
pour essayer de faire comprendre à la communauté internationale passif les calvaires du peuple congolais. Tant bien que certains diront, dans leur façon de voir des choses, ah non, nous ne comprenons pas non plus le président. Certains diront aussi, les autres, ah non, il souffre pour qu'il trouve la paix à l'Est. Cela n'est pas mon point de vue. Mon point de vue, c'est de savoir pourquoi une si haute personnalité du monde, après avoir raté un voyage dans un pays, il revient pour la deuxième fois. Il y a quelque chose. Avez-vous déjà vécu cela pour le pape? Merci beaucoup à vous. Merci. Je vais te dire quelque chose de compromettant que le pape a fait en Arabie Saoudite. Les encycliques. Le pape ne se déplace pas vainement. Il est allé établir pour la première fois la mosquée qui sera appelée la mosquée de Sainte-Marie. Comme pour dire l'église catholique va collaborer avec l'islam. L'écuménisme, ça. Nouvel ordre Mondial. de la religion. Posez-vous la question ici maintenant, ça sera quoi? Mais certainement, il ne vient pas ici. Rassure-toi pour voir la galerie, la gare centrale. Non. Il est messager d'une chose. Très bien. Soit, laisse-moi terminer. Terminé. Demander quelque chose au sujet des élections. Soit, obliger un format où tout le monde se retrouvera maintenant dans le pouvoir. Soit, relier des personnes qui ne s'entendent pas en présentant comme gage sa dignité de pape. De toutes les façons. Nous allons le comprendre après son départ. Très bien. Merci beaucoup à vous, le prophète Roger Baka. Je rappelle qu'on tend vers la fin, mais on a deux petits sujets qu'on va prendre rapidement. C'est les actualités. Nous sommes sur Touche à Tout. Hein. Donc, c'est bilingue, lingala, en français. Vous avez tellement décollé aujourd'hui sur beaucoup de choses. Je ne vous ai pas interrompu pour le pape. On va continuer le mardi pour ça. Ne m'en tenez pas trop rigueur. Sur la balkanisation. C'est vrai que vous avez utilisé beaucoup de sagesse, mais ça nous a, je peux vous dire, hein, ça fait juste choquer. Cette vidéo choque déjà. Donc, de voir que le pape est là, la population, on attend avec beaucoup d'amour. Tu me permets en 2 secondes que je te dise quelque chose? Oui. Voici l'objectif de la balkanisation. Qui déjà a planté ses décors? Il faut qu'on prenne la province orientale, qu'on l'attribue à l'Ouganda. La province orientale. C'est ça le projet. Il faut qu'on prenne toute la partie du Kivu, que cela soit annexé au Rwanda. Et si on ne fait pas attention, il y aura une nouvelle sécession katangaise qui se prépare. On veut diviser le Congo pour jouir du potentiel du sous-sol. Il est temps que le Congolais se réveille. Voilà ce que je voulais te dire. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Les patriotes, ça fait mal. Les autres pleurent à la maison quand vous parlez. Tu sais, quand les autres pleurent à la maison, les pasteurs vont choisir qui est le président des hauts conseils. Regarde la divergence. Regarde les gens qui n'ont rien d'attentionné vers la nation. Mais c'est quand même bien pour l'église de réveil. Qu'est-ce que ça a comme cahier de charge? Vous ne pouvez pas résoudre un problème par la méthode que vous avez utilisée en créant les problèmes que vous voulez résoudre. Albert Einstein. Je reprends. Vous ne pouvez pas résoudre un problème par la méthode que vous avez utilisée pour résoudre les problèmes que vous avez créés. Autrement dit, nous sommes partis de l'église de Réveil au Congo avec comme responsable le pasteur Sonny Kafuta. Croyant qu'il sera l'interface, on l'a fait tomber. Voilà le problème qu'on a créé. En le faisant tomber, c'est un problème. Parce qu'en droit, on dit, il faut d'abord créer l'incident pour bien le vider. Moi, je dis l'incident qui est arrivé. C'était qu'on a fait tomber Sonny Kafuta et on l'a remplacé par Dodo Kamba. Maintenant qu'on veut résoudre les problèmes de Dodo Kamba, c'est toujours par la même méthode qui avait créé les problèmes en faisant tomber Sonny. On veut encore faire tomber Dodo pour établir quelqu'un d'autre. Vous ne voyez Comment pas. ils veulent faire tomber Dodo? Non, mais parce qu'il doit devenir maintenant un sujet sous-jacent des hautes autorités de médias. Ce qu'on apprend sur son empoisonnement, c'est vrai? Bon, je n'ai pas vérifié cela. Mais comme on dit en français, l'eau ne bouge pas en vain. Certainement, c'est à lui de démentir. Nos pasteurs sont prêts à éliminer même quelqu'un pour des intérêts personnels comme ça, à ce point. Je vais te dire quelque chose. C'est grave, ça. C'est à ce juste titre que je respecte le pasteur Sonny Kafuta. J'ai regardé parmi les gens qui ont participé dans cette
Dans cette cérémonie des décors, Sonny Kafuta n'est pas là. Vous avez vu quel pasteur? Ah ben, vous savez, moi en tout cas... Léopold Mutombo, Godempoï, Mukuna et les autres. Ils étaient tous là. Tous là. Alors, sauf Sonny, pasteur Kankenza, justement. C'est lui d'ailleurs le ténor. Je parle du pasteur Sonny, il n'était pas là. Le pasteur Sonny n'était pas là. Ça, c'est vrai. Je suis allé le voir. Je lui ai posé la question. Pasteur Sonny, savez-vous que vous êtes responsable de ce qui va devenir ce pays parce que vous êtes les ténors de l'évangile? Il m'a répondu. J'ai fait mon travail en tant que Sonny. On m'a renversé de là. Je redeviens Sonny Kafuta, pasteur de l'armée de l'Éternel, point barre. Comme pour dire, il est temps pour nous de commencer à préparer une nouvelle génération. Pas de continuer avec ces gens qui ont trop d'ardeur, qui ne veulent pas aller en retraite. Continuer à déranger l'Église. Quel est le cahier des charges? On ne crée pas quelque chose s'il n'y a pas de cahier des charges. Vous êtes pour ou contre les hauts conseils des églises de réveil avec actuellement le pasteur Godempoï? Vous êtes pour ou contre? Moi, je pense que nous avons une guerre à l'Est. Ça serait une bonne chose si on prenait tous les pasteurs qui sont là, on leur donne des armes. On va les déposer au front, là où c'est écrit zone rouge. Comme ils ont tant de puissance, ils peuvent repousser les rebelles. Qu'ils prient. Je crois que c'est le cahier des charges qu'on doit donner à ces gens-là. Parce que nous ne réglons pas un problème ici à Kinshasa. L'Église n'a pas de problème. C'est le pays qui a un problème. Un homme intelligent a dit, toute spiritualité ou toute religion qui ne résout pas les problèmes qui se trouvent dans la société dans laquelle elle est implantée, cette religion ne vaut pas la peine d'être vécue. Cette histoire n'a pas de... Ça, c'est le cas de nos églises ici. Alors, je vais chuter avec cet élément, mais je vous donne la dernière question. Donc, quand vous aurez le temps, vous allez répondre sur cette question. C'est parce qu'on avait rapidement passé sur les Écritures. C'est la dernière question. Mais je vous présente une vidéo, vous allez réagir. Mais la dernière question que je vous donne, je vais vous laisser parler. Vous commentez sur la vidéo et vous répondez sur la question, en fait, que je donne maintenant. Quelqu'un m'a demandé de vous poser cette question. C'est quoi la différence entre les séjours de mort et l'enfer? Ça, c'est la question que vous allez répondre à la fin. Très bien. Alors, je vous montre une vidéo sur l'église des réveils. Ça fait buzz aussi, comme nous sommes sur Touche à tout. Oui, vous savez ça? Est-ce que vous, pasteur Moïse Mbie, et c'est quoi votre réaction? Réaction, tant aux autres là. Vidéo, audio, oui. Dis-moi vraiment la vérité. Pourquoi tu as peur de chez moi, de te retrouver avec moi chez moi? Dis la vérité. Moïse, je pense que j'ai pas besoin de le répéter parce que toi et moi savons beaucoup de choses. On se voit chez moi à la maison. J'ai pas voulu te l'écrire, j'ai voulu te l'envoyer par WhatsApp. Chaque fois que tu auras besoin d'entendre cette voix. Je sais que je t'appelle pas, je sais que je réponds pas souvent aux SMS. Mais je t'aime et je pense à toi. Je réfléchis beaucoup. Je ne sais rien te promettre. Mais sache que tu es l'amour de ma vie. J'ai jamais aimé comme je t'aime. Et tu es la plus belle femme que j'ai rencontrée, avec qui j'ai vécu dans ma vie. Je rêve de rester avec toi tout le temps, de faire l'amour tout le temps, t'embrasser tout le temps, te caresser tout le temps, regarder ton nez que j'adore tout le temps. Réaction, évangéliste, prophète Roger Bach. Bon, je commence par quoi? Est-ce la voix du pasteur Moïse Mbie? Et c'est quoi votre réaction? Bon, merci beaucoup, mon frère. Pour ce qui concerne la voix, je voudrais que nous sachions une chose. Matthieu 24, le verset 12 dit ceci. Là, les gens me demandent pourquoi il est allé dans la Bible. Je ne peux rien dire sans... Matthieu chapitre 24, le verset 12 à 13 dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un grand nombre se refroidira. » 13. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. »
Parce que l'iniquité, ce sera ta crue. Cru. L'amour d'un grand nombre se refroidira. Quelle est ta question? La voix est authentique, c'est le pasteur Moïse Mbié, oui ou non? Et est-ce que ça choque l'Église? Moi, un jour, j'ai suivi une chanson, je salue le bien-aimé. Si c'est de lui qu'on parle, dans une Pasteur chanson. Moïse Mbié. Ouais, si c'est de lui que tu dis, Vous citez pas les noms. je viens, Moïse. Il a dit, dans une chanson, clairement, Yo kakabiente. Nalobi, Jésus. Je me suis senti interpellé. À Bokilayou. Non, je dis, je me suis senti interpellé. Ok. C'est à partir de ce jour-là, je dis, en tant que leader d'opinion, en tant que quelqu'un que les gens écoutent et que les gens peuvent prendre position après ma parole, de faire l'exercice qu'il m'avait demandé de faire. Nayoka bien. Renvoie-moi cet audio-là. Je vais essayer de faire le travail qu'il m'a déjà tout demandé et qu'il a raffiné dans une chanson. Fonayoka bien Vanaloba. Mais si je m'en tiens à la femme dit Moïse. Vous savez, moi je connais un monsieur qui s'appelle Moïse Baka. Il peut parler de Moïse Baka. J'en connais d'autres, Moïse Chibumbu. La femme parle de quel Moïse? Et en justice, au tribunal, les pièces vocales ne sont jamais acceptées comme preuve. Comme pour dire, quelqu'un peut trafiquer la voix. Exact. Avec plusieurs logiciels. justement. Maintenant, quand on trafique ta voix, la seule chose que tu devais te reprocher, pourquoi seulement moi? Ça, c'est très, très pointu. Pourquoi on n'a pas trafiqué la voix de Baka? Pourquoi on n'a pas trafiqué la voix de Arnold? Pourquoi ces gens en veulent à ma voix? Il y a certainement une causalité. Donc, la chose peut être fausse, mais il faut que toi-même tu t'interroges. Très bien. Pourquoi moi? Et donc, Votre dernier mot rapidement. je mais pense faites-le. que sur cette affaire, je dois me permettre d'aller bien écouter Très bien. pour ne pas influencer du coup. Ça, c'est répondu avec beaucoup de sagesse. Écoutez ça très bien. Oui, mais seulement En tout que cas, je dis, il doit se poser la question pourquoi seulement lui. Oui, pourquoi lui? Mais il faut écouter ça. Alors, votre Le dernier séjour mot. de mort. Rapidement. Le Ensuite, séjour de mort, on aura une émission pour ça. reconnaissez que tous ceux qui sont morts sont dans un séjour. Ça s'appelle séjour. Dans la Bible, hein, dans 1 Thessaloniciens, nous appelons pour les chrétiens. C'est le lieu de repos. Mais personne n'est monté là où Jésus est allé nous préparer une place. Le séjour de mort, c'est le seul endroit où sont gardées les âmes de ceux qui sont morts en Jésus et ceux qui ne sont pas morts en Jésus. Mais l'enfer, c'est le lieu éternel de la condamnation des esprits et des âmes mortes. Donc, c'est-à-dire, quand tu meurs, tu ne vas pas au paradis. Quand tu meurs, tu ne vas pas en enfer. L'enfer n'est pas encore ouvert. Même le paradis, nul n'est allé au Père si ce n'est celui qui est descendu du Père. Donc, tout esprit qui meurt, c'est pourquoi dans 1 Samuel, tu verras, dans 2 Samuel, dans 1 Samuel, je pense, lorsque Saül a commencé à perdre sa gloire, il est allé consulter une voyante. Cette voyante a invoqué l'esprit de Samuel. Donc, Saül a vu qu'il tombait et il a dit à cette femme, invoque-moi l'esprit. Et quand Samuel est apparu, tu sais ce qu'il a dit? Pourquoi as-tu dérangé mon sommeil? Donc, ceux qui sont morts en Christ sont dans un sommeil et ils seront ressuscités comme Dieu a ressuscité Lazare. Donc, bref, en réalité, les morts ne sont pas morts. Non. Ils sont gardés quelque part jusqu'à ce que vienne le jugement du temps de la fin pour déterminer le lieu final de chacun. Merci beaucoup à vous, prophète Roger Baka. C'était un grand plaisir pour moi de tenir 60 minutes avec vous. Ah, c'est 60 déjà? 67 déjà, justement. Oh là là. Votre dernier mot. Et je vais clôturer l'émission. Je bénis l'Éternel pour cette perspective, cette idéologie, cette décision que tu as prise. Il est temps que nous puissions pointer les points sur les i. Je rappelle que cette année, Dieu risque de nous prendre brutalement avant la fin de 2024. 4 grands serviteurs de Dieu. Il est temps que l'Église prenne en main les affaires de Dieu par l'arrivée du Kwatulendo.
par l'arrivée de ces chirurgiens de conscience, par l'arrivée de ces hommes que Dieu a choisis pour présider à la destinée ecclésiastique et politique de son peuple. Si ça traîne, attendez-la. Parce qu'il y a un homme que Dieu a désigné par son doigt. Pour la RDC. Pour la RDC. Prophète, vous me provoquez, l'émission est déjà finie. C'est pour te donner une matière la fois prochaine. Est-ce que Batutu va comme tout mettre tout nanana quoi tout l'endo. Bon, restez avec ça quand même. Là, c'est une provocation. Réveil coupa, permets-moi une minute. Une minute seulement, permets-moi. Je fais seulement ça à 5 personnes. Oui. Je vous cite, vous me dites, c'est lui le Kwatulendo, s'il vous plaît. Ouais. C'est possible? 5 personnes. Comme tu veux. C'est-à-dire les sauveurs de la RDC. Il y aura quelqu'un qui viendra, qui va nous sauver. Il à la tête du pays, le président. Oui. Je vous cite des noms rapidement. Pensez-vous que Moïse Katumbi, c'est lui le Kwatulendo qui viendra sauver la RDC? S'il y a un prophète qui lui dit qu'il est le Kwatulendo, que Moïse Katumbi prenne seulement l'argent, qu'il donne à ces prophètes-là, il lui dira merci beaucoup, j'avais menti. Moïse Katumbi, non. Non. Pensez-vous que Martin Fayoulou, c'est lui qui la RDC attend? Si quelqu'un dit à Martin Fayoulou qu'il est le Kwatulendo de la RDC, eh bien, s'il vous plaît, je lui demanderai de lui donner une place de dormir à Fadenhouse. Tu verras quand il se réveillera demain, il dit non, j'ai déjà dormi, j'avais menti. Que je continue, prophète. Comme tu te sens à l'aise. Que je continue. Sens-toi à l'aise. Pensez-vous que l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est le Kwatulendo que la RDC attend? Le président de la République est en fonction dans le mandat, en accord avec le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 3. Dieu dit à Samuel, va oindre pour moi un enfant chez Isaïe. Je l'ai choisi comme roi. Alors que celui qui est en train de gouverner, il s'appelait Saül. Le roi était prudent. Et le prophète aussi était prudent. Le roi prudent pour son royaume, le prophète prudent pour son souffle de vie. Il demanda à Dieu, si Saül apprend que toi tu me dis que le Kwatulendo ce n'est pas lui, c'est quelqu'un que tu as choisi, il me tuera. Donc, attendons que le mandat de Félix se termine, on saura si c'est lui le Kwatulendo. Tu peux continuer. Dernière question. Serez-vous prêt à répondre? Je ne veux même pas chuter avec des annonces. Je vous pose seulement ça. Pensez-vous que Roger Baka peut être le Kwatulendo de la RDC? Mon frère, un homme commis au ministère majoritairement connu, de Éphésiens 4, 11 à 12, à la hauteur de Roger Baka, serviteur d'Elohim, messager de la bonne nouvelle, restaurateur des valeurs spirituelles inversées. Applaudissez pour ça quand même. J'irai faire quoi là-bas? Waouh, waouh, vous êtes au-dessus de ça. Je suis au-dessus de tout ça. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup. Il n'y a pas de loi qui n'a pas d'exception. Cela dépend du souverain. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs. Vous étiez plus de 68 000 personnes à suivre notre précédente vidéo. Ça a été un plaisir pour nous. Continuez à partager les moments qui vous intéressent. Cette émission touche à tout. Je rappelle, chaque semaine, on a une émission spéciale avec le prophète Roger Baka, rempli de sagesse et d'intelligence. Nous vous disons un grand merci. C'est moi qui te dis merci, mon frère Arnold. Tu montes. Amen. Et tu monteras. Le Saint-Esprit te protégera. Et lorsque ça sera utile, il trouvera d'autres canaux pour toi pour que ce message passe bien. Je suis très flatté par ton intelligence, très frappé par ta technicité. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je suis le moindre de tous. Si vous avez constaté que j'ai branché quelque part, allez en privé. Appelez-moi par mon numéro qui est le plus 243 90 79 66 785. Faites-moi des reproches, mais seulement retenez une seule chose. Je suis le moindre de tous. Le moindre de tous. Le plus petit de tous les hommes de Dieu. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs. La mort ne rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Napoléon Bonaparte, mesdames, messieurs, c'était à la présentation Arnold de Tiani. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.